Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une jardinière de la fin du 19e siècle qui va trouver de quoi de nouveau remplir ses fonctions grâce au doigté de Fanny. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Emmanuel, 55 ans, venu de Douai. Un très bel objet. C'est qu'on gentil. voit pas souvent. Quelle période, à votre avis, on est dans quelles années? Ça, donc, on a plusieurs indices, Ah, vous voulez que je notamment la signature ici au Millet. Oui. Donc, pour Opta Millet, qui est un céramiste qui exerçait à Sèvres entre 1866 et, on va dire, 1900. Donc, a priori, ça, c'est un objet qui date de 1880, à peu près. Donc, ça représente, c'est une allégorie de l'agriculture. Vous avez ici, donc, la déesse de l'agriculture, Déméter ou Cérès. D'accord. Donc, selon mythologie grecque ou romaine, qui porte donc un faisceau d'épis de blé, une couronne d'épis de blé, et là une torche. Et vous avez ces fameux bœufs qui sont donc dans des champs de blé. Oui. L'état général est assez bon dans le sens où il n'y a pas eu de fel. En revanche, on le voit que sur toutes les petites extrémités, vous voyez là, il y a des petits chocs. Je vais donner quand même 450 € pour cette jardinière. Nos marchands encenseront-ils cette jardinière en salle des ventes? Votre objet, il est tellement beau qu'il va mériter qu'on l'apporte chez nos restaurateurs. Ah non, mais il est magnifique. Il a des petits coups, mais qui sont pas graves. Quand je découvre la jardinière sur le plateau, coup de foudre déjà de par la taille et la couleur. Le problème, c'est qu'on est quand même nombreux et je vois que tous les yeux pétillent. Alors, à combien je vais pouvoir l'acheter? Ça, j'attends de voir ce que vont faire mes petits copains. Je débute les enchères à 50 €. 80. 100. On démarre à la cool. 110. Allez, 120. 200. 250. Et je sais pas ce qui se passe. Tout le monde s'y met. 300. 320. 50. 80. 450. 500. Et en 2 coups de cuillère à peau, on arrive à 500 €. Je me fais, mais c'est horrible. Ça va aller jusqu'à où? 550. 600. 680. 700 €. 800. On arrive à 800 €. On a encore 4 acheteurs sur le coup. Je me dis, je vais jamais l'avoir. C'est l'enfer. 850 chez moi. 880. 900. 950. 980. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Allez. Yes! Affaire conclue, 980 €. Je suis trop contente, je vais courir chez ma restauratrice et elle va me le sublimer et il me tarde de voir le résultat. Et c'est à Neuilly-sur-Seine, dans l'atelier de Fanny, que cette jardinière s'est rendue pour retrouver un avenir florissant. Caroline m'a déposé une jardinière en faïence à restaurer. Donc il y a plusieurs éclats à droite, à gauche, sur les cornes, sur le poitrail, sur la base. Donc après un nettoyage, je vais pouvoir combler tous les manques avec une pâte de bouchage. Bon, je vais nettoyer avec un peu d'alcool à brûler. Ça va bien enlever tous les petits résidus de poussière, de saleté qui sont un peu incrustés dans la pâte. Avant de restaurer, c'est toujours mieux d'avoir une surface propre pour commencer à travailler. Donc ça y est, le coton-tige est bien sale, donc il y avait vraiment besoin de nettoyer entre les interstices. Maintenant, je vais pouvoir passer au bouchage. La pâte de bouchage, je la fais moi-même. Je vais prendre une colle à bicomposant. Donc je vais mélanger les deux composants jusqu'à avoir une texture bien homogène, une couleur bien homogène. Voilà. Et maintenant, je vais blanchir avec du pigment blanc ma pâte de bouchage. Là maintenant, je vais mettre du talc et je vais mélanger jusqu'à ce que la pâte ne soit plus collante, ce qui permet d'avoir une espèce de pâte à modeler que je vais appliquer sur les trous. Donc je comble avec la pâte de bouchage tous les trous et les éclats qui sont un peu à droite à gauche et je lisse un petit peu avec de l'alcool pour pouvoir avoir moins de ponçage après. Et ça me permet de modeler en même temps. Voilà. Tous les bouchages sont terminés. Je vais pouvoir laisser sécher la pâte pendant une journée et après on pourra attaquer la suite de la restauration. Alors ça y est, maintenant le bouchage est sec. Je vais pouvoir attaquer le ponçage de la pièce. Je ponce avec un papier 150 qui est assez léger pour pas rayer les mailles de la pièce. C'est une étape importante parce qu'il faut que la pièce soit parfaite, il n'y ait aucune aspérité dessus pour pouvoir faire une peinture impeccable derrière.
Alors, maintenant que j'ai terminé le ponçage, je vais passer à la peinture. Donc, je vais passer un petit fond blanc crème sur les bouchages et après, je ferai un petit vernis bleu turquoise pour faire une restauration invisible. J'utilise des peintures acryliques polyuréthane que je vais passer à l'aérographe. Je mets un masque pour éviter les solvants qui sont toxiques. Je passe à l'aérographe pour avoir la sensation d'avoir comme de l'émail sur la pièce parce que sinon, si je passe au pinceau, ça fera des traces de pinceau, ça ne sera pas beau du tout. Je prends du diluant pour enlever les traces de l'aérographe. Pour retrouver la couleur de la pièce, Fanny a mélangé du vernis avec du diluant, du durcisseur, du jaune et du bleu turquoise. Je vais passer ma couleur, on va voir ce que ça donne sur la pièce. La couleur a l'air pas mal, là je vais continuer comme ça. Il faut toujours repasser plusieurs couches pour avoir la couleur finale. J'ai terminé la peinture, apparemment c'est pas mal. Donc je vais pouvoir attendre que ça sèche. Et après je pourrai la rendre à Caroline qui sera contente, j'espère.